Alors, dans la fabrication, pour usinage des pièces, on a besoin de machines-outils. Alors, on a déjà vu le tour, ou bien le procédé de tournage. Aujourd'hui, dans les ateliers, soit dans une société, soit dans un établissement éducatif, on trouve, selon la gamme d'usinage à réaliser, on trouve d'autres types de machines. Alors, on va vous parler de le procédé appelé le fraisage. Alors, le fraisage, ça permet de réaliser plusieurs types de pièces, soit les pièces cylindriques, soit les pièces prismatiques, mais il est destiné en général pour les pièces prismatiques. Alors, le principe il est le même, donc il y a enlèvement de matière entre les pièces et l'outil pour engendrer ce qu'on appelle des coupes. Alors le fraisage, c'est quoi le fraisage? C'est un procédé de désinage par enlèvement de matière. Donc c'est toujours, ça rentre dans le domaine de la coupe. Il se caractérise par le recours à une machine-outil qu'on appelle la fraiseuse. Alors, il est particulièrement adapté à l'usinage de pièces prismatiques, mais ça n'empêche qu'on peut faire des travaux de division, de rainure, ainsi de suite, sur des pièces qui sont cylindriques. Il suffit de changer sur la machine l'élément porte-pièce. Et ceci, on va le voir après. Alors, l'outil qu'on utilise sur le procédé de fraisage, il est appelé l'outil fraise. Alors, l'enlèvement de matière sous forme de copeaux résulte de la combinaison de deux mouvements qui sont le mouvement de coupe et le mouvement d'avance. Alors maintenant, le mouvement de coupe ici, contrairement au tournage, sera donné à l'outil, c'est-à-dire à la fraise. Et le mouvement d'avance, il sera donné à la pièce. Donc, mouvement de coupe, rotation de l'outil de coupe, et le mouvement d'avance, avance de la pièce à usiner. Alors, pour la machine fraiseuse, c'est ce que vous avez sur cette image. Alors, il existe plusieurs types de fraiseuses. Il y a des fraiseuses qu'on appelle des fraiseuses universelles, comme celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fraiseuse universelle? C'est-à-dire que vous avez la possibilité pour cette tête de la fraiseuse de faire des rotations ici, même dans ce sens. C'est-à-dire que il y a aussi des fraiseuses qui travaillent seulement verticalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette rotation. Il y a des fraiseuses qui travaillent seulement horizontales. Il y a des fraiseuses qui sont universelles. Alors, il y a des fraiseuses universelles, c'est ce type. Il y a des fraiseuses verticales et des fraiseuses qui sont horizontales. Tout dépend de là où on va monter l'outil. Et il y a des fraiseuses à commande numérique. Alors, pour les constituants de la machine. Alors, ça, c'est le corps de la machine ou bien le bâti. Sur ce bâti, il est monté le porte-pièce. Donc, le porte-pièce, par exemple, ici, c'est un étang. On pourra avoir d'autres types de porte-pièces. Vous avez aussi, pour la machine, ce chariot. On l'appelle le chariot longitudinal. Vous avez aussi ce chariot. C'est un chariot qui fait ce déplacement, c'est le chariot transversal. Et vous avez aussi la possibilité que le chariot monte ou bien la tête, donc un autre déplacement suivant cet axe. Alors, c'est pour la machine fraiseuse, il y a possibilité de déplacement suivant 3 axes pour pouvoir engendrer, usiner des formes sur des pièces, des formes qui sont compliquées. Il y a aussi, là, l'outil se monte sur la tête et vous avez votre outil qui, par exemple, ici appelé fraise, il est monté sur une pince, c'est le porte-outil. Et le porte-outil, il est monté, maintenu en position. Il est mis en position ici par sa partie conique et il est maintenu par une vis ici. Et il y a des leviers de vitesse. Il y a aussi à part les leviers de vitesse, il y a des leviers de manœuvre, de déplacement manuel, ainsi de suite. Donc, toute cette constitution, on va essayer de vous la donner sous forme de figure. Alors, voilà. Alors, la machine se constitue de le corps. Alors, le corps, c'est celui qui va accepter tous les autres éléments. Alors, on l'a appelé en général pour toutes les machines un bâti. Et il y a une boîte de
des avances. Alors, cette boîte d'avance permet de régler les mouvements d'avance. Et il y a aussi une boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse, c'est un moteur et des pignons à l'intérieur. Ça permet de faire les réglages des mouvements de rotation. Il y a une tête, par exemple, ici, la tête, elle est universelle. Il y a la broche, donc la broche, c'est là, c'est sur elle qu'on monte le porte-outil. Et dans le porte-outil, on fait le montage de l'outil mis en position par sa partie conique et il est maintenu par une vis écrou ici. Vous avez aussi ici le chariot longitudinal, le chariot transversal pour ce déplacement et il y a le chariot vertical ou bien la console, c'est celui-là qui permet ce déplacement. Parfois, dans certaines friseuses, on peut avoir ce chariot qui se déplace, parfois c'est la tête qui monte et descend. Donc ici, le chariot longitudinal, c'est l'axe X, c'est le grand déplacement, suivi de déplacement qui lui suit, donc c'est-à-dire en fonction de la course de la machine. En général, ça c'est l'axe Y et l'axe Z c'est celui-là. C'est pour ça qu'on va voir après que la rotation Z il est destinée sur ces machines lorsqu'ils sont numérisés en axe Z. Alors les principales méthodes de fraisage, il y a le fraisage, plusieurs types de fraisage. Il y a le fraisage de profil, le fraisage en bout et le fraisage combiné. Donc ceci, il est en fonction de travail ou bien par quelle partie l'outil va travailler. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la notion de position ou bien en concordance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Ou bien faire un fraisage en opposition, l'effort de coupe, c'est-à-dire l'effort de coupe engendré par le mouvement de rotation de la pièce ou bien de la fraise. Il s'oppose à l'avance de la pièce. Si vous avez par exemple pour votre pièce, il est là, et le mouvement de rotation ou bien l'outil, il est ici, donc la pièce tourne, l'outil tourne et la fraise ou bien la pièce se déplace. Donc il y a sur cette partie, vous avez le mouvement de rotation dans ce sens, il est opposé au mouvement de déplacement. Donc là, on travaille en opposition. Et sur cette partie, puisque la pièce se déplace dans le même sens, le mouvement de rotation de l'outil et celui de la pièce, ils sont dans le même sens. Donc là, on ne travaille pas en opposition, c'est en concordance ou bien on l'appelle en avalant. Donc ça, c'est au niveau des deux mouvements, le mouvement de rotation et le mouvement de déplacement. Donc, en concordance, c'est lorsque les deux mouvements s'opposent. En avalant, c'est l'effort de coupe tangentielle et accompagne la pièce à fraiser dans son déplacement. C'est-à-dire, le mouvement de coupe et le mouvement d'avance auront le même sens. Au contraire, ici, en opposition, les deux mouvements sont opposés. Donc, dans les deux cas, la fraise peut travailler soit en avalant ou en position. On va voir ceci sur une autre figure. Alors, pour les fraisages en opposition, c'est-à-dire si les deux mouvements de rotation donnés à l'outil et celui de translation donné à la pièce, si l'épaisseur de coupeau nul conseillé pour l'écrouettage. Donc, il y aurait un écrouettage. Fraisage en avalant, donc, plaque la pièce sur le montage, conseillé pour des pièces minces. Donc, si on a des pièces minces, on peut travailler par l'avalant. Alors, ici, par exemple, dans ces configurations, vous avez ici le mouvement de rotation de l'outil, il est dans ce sens. Il a le mouvement d'avance. Donc, voilà, dans cette partie de la pièce, si vous avez ce mouvement de rotation qui est le mouvement de coupe, avec celui d'avance, donc ils seront ici opposés. Cette flèche va s'opposer à celui de déplacement. On parle de travail en opposition. Par contre, dans cette figure, toujours on a le même sens de rotation, donc le mouvement de coupe ici. Alors ce mouvement de coupe avec celui d'avance, ils sont de même direction. On parle de fraisage en avalant. Donc c'est-à-dire ici, la fraise fait un mouvement de rotation et l'outil et la pièce fait un mouvement de déplacement, mais ils sont dans le même sens. Ici, donc là, si vous avez, tout dépend au niveau de opposition et de l'avalant, tout dépend de le type d'usinage que vous allez faire. Par exemple, ici, on a une pièce qu'on va usiner.
Alors là, on fait un fraisage, c'est-à-dire un surfaçage. On surface la pièce, c'est-à-dire il a une épaisseur, on va enlever. Donc la fraise va travailler ici. On va voir que la fraise, il a toujours ce mouvement de rotation qui est le mouvement de coupe. Et voilà la partie de la pièce qu'on va enlever. Alors là, dans cette zone, vous avez le mouvement de coupe, elle est dans ce sens, et le mouvement d'avance, il est là. Donc, sur cette pièce, cette partie sera en opposition. Donc, les deux flèches vont s'opposer. Par contre, ici, sur cette partie, on va voir que vous avez le mouvement d'avance, il est là, et le mouvement de coupe, il est dans ce sens. Donc, ils sont dans le même sens. Donc, sur la même surface de la pièce, on va obtenir ici un travail en opposition et ici un travail en aval. Donc là, c'est un inconvénient au niveau du fraisage. Donc, sur cette partie, l'état de surface de la pièce ne sera pas le même. La pièce ici, il sera lisse. Par contre, ici, il sera rigoureuse. Alors, c'est le cas ici. Donc, le cas ici, vous avez le déplacement de la pièce, il est dans le sens, et la rotation, il est là. Donc, cette partie sera engendrée en avalant et cette petite partie sera engendrée en opposition. Donc, on n'aura pas le même état de surface sur la pièce. Donc là, le travail en opposition donne un très bon état. Par contre, l'avalant, l'avalant ici donne un état rigoureux. Alors, pour les conditions de coupe, c'est la même chose que le tournage, donc le fraisage. Les conditions de coupe sont choisies sur les machines ou bien par catalogue en fonction de deux choses. La matière de la pièce et la matière de l'outil. Alors, la matière de la pièce et la matière de l'outil, ce couple vous donne la valeur de la vitesse de coupe, soit que vous trouvez sur les fraiseuses, soit à partir de catalogue. Et on va voir après que toute matière sera désignée par une désignation, par exemple le bronze, par exemple le laiton, l'acier, la fonte, ainsi de suite. Alors il y a une normalisation au niveau de désignation et en fonction de ce type de matière, sur la bague vous trouvez matière de l'outil, matière de la pièce. Vous, avec ce couple, vous pouvez choisir la valeur de la vitesse de coupe. Donc ça c'est une donnée qu'on donne soit par catalogue, soit par bague sur la machine. Aussi cet élément de coupe qui est l'avance FZ, il est donné aussi en fonction du couple matière et de la pièce. Alors, une fois on a ces deux couples, on calcule directement la valeur de N. Alors, ce N, c'est quoi? C'est le nombre de tours par minute de l'outil. C'est l'outil qui tourne ici. Il est égal à 1000 V6 sur P fois D. Et ce diamètre-là, le diamètre D, ce diamètre de l'outil, c'est-à-dire le diamètre de la fraise. Et là, la vitesse d'avance, c'est-à-dire le mouvement d'avance de la pièce, elle sera comment calculer? C'est F qui est une donnée que vous avez en fonction du couple matière, pièce, outil. Le nombre de dents, c'est-à-dire l'outil par lequel on va travailler. Si par exemple il s'agit d'un forêt, il a 2 lèvres, donc on va multiplier par 2. S'il s'agit d'une fraise qui a 8 dents, chaque dent est constitué un outil. Donc, on va multiplier par le nombre de dents de la fraise 8. Alors, tout fonctionne de le nombre de dents qui permet l'enlèvement de matière, tout multiplié par la fréquence de rotation. Donc, la valeur F, VF, la vitesse d'avance par laquelle va se déplacer la table, ou bien la pièce, il est calculé en fonction de N, qu'on a déjà ici, et Fz ou bien F multiplié par le nombre de dents. Une fois on a ces deux qui sont obtenus, celle-ci il est obtenu en fonction de VC et VC il est donné par catalogue ou sur la bague de la machine. Celle-ci il est calculé à partir de FZ et FZ ou bien F il est donné aussi en fonction du couple matière, outil et pièce, on détermine VF. Alors, une fois ces valeurs elles sont déterminées, l'outil il est monté sur le porte-outil, la pièce sur le porte-pièce, on pourra faire le réglage de la fréquence de rotation N et la vitesse d'avance VF. Alors maintenant, on va voir certains types de désignage effectué sur les machines de fraiseuse. Alors, ce premier cas, ça c'est l'outil et ça c'est la pièce. Donc, on va essayer de désigner cette forme plane. Donc là, vous avez le surfaçage de cette face
Cette opération s'appelle surfaçage. Surfaçage de la face 1 par une fraise à surfacer. Donc cette fraise, ici une fraise à surfacer. Et sur cette fraise, vous avez un nombre déterminé dedans. C'est en fonction de ce nombre qu'on calcule la vitesse d'avance. Alors là, la fraise travaille par la face. On appelle ça un travail de surfaçage ou bien un travail de face. Là, la fraise travaille par son profil. Donc ça, on appelle un fraisage en roulant. C'est aussi un surfaçage en roulant par fraise à deux tailles. Là, vous avez cette partie de la pièce, elle est dressée. Et cette partie aussi, elle est dressée. Donc là, on travaille par la face. Et là, on travaille par le profil. Donc là, c'est un fraisage combiné pour faire un épaulement. Donc là, l'outil fraise travaille par la face et par le profil. C'est ce qu'on appelle surfaçage et dressage combiné. Donc surfaçage là et dressage là combiné, usinage d'un épaulement droit. Alors ici pour le 4, vous avez la fraise qui travaille avec ça. C'est un face et là aussi c'est une face et il travaille par son profil. Donc la fraise, l'outil va travailler par 3 faces. Celle-ci et le profil. Alors, pour réaliser une rainure en U, cette forme rainure en U, il est obtenu par un travail de forme, c'est-à-dire il est obtenu par la forme de l'outil directement. C'est ce qu'on appelle fraise 3 tailles. Pourquoi 3 tailles? Parce qu'il a le profil des tailles sur la partie coupante, il existe sur le profil, il existe sur les deux faces. Donc, c'est une fraise 3 tailles. Alors, ici, vous avez le rainurage peut se faire aussi par une fraise 2 tailles, c'est-à-dire par cette partie et celle-ci, c'est-à-dire par le profil et par la face. La face ici et le profil. En général, on utilise des fraises de 2 lèvres, 3 ou 4 lèvres pour faire ce type de rainurage. Et là, vous avez un surfaçage. Là, le surfaçage ici par le bout et là par le profil, c'est la même chose qu'ici, mais là, c'est le surfaçage, il est plus important, la longueur de surfaçage est plus importante que celle-ci de dressage. Donc, surfaçage et dressage combinés en prédominance. La prédominance, il est ici pour le fraisage en bout. C'est le bout de la fraise qui travaille sur une longueur plus importante que le profil de la fraise. Et là, c'est une fraise outil fraise de taille. Alors, certains exemples d'outils. Vous avez ici, par exemple, pour faire ce travail, c'est un épaulement. Ici, la fraise travaille par son bout et là par son profil pour faire cet épaulement. Là, vous avez une fraise qui va vous permettre de réaliser. C'est une fraise qu'on appelle fraise de taille de lèvres pour réaliser une rainure. Là aussi, vous avez une fraise de lèvres, ça vous permet de faire par exemple un lamage pour une tête de vis. Alors là, voici l'outil fraise. Cet outil fraise, il sera monté sur son porte-outil, ce qu'on appelle pince. Vous avez ici une fraise en carrure. Et là, ce sont des fraises en acier rapide sur les conditions de coupe qui changent d'un outil à l'autre. Donc ici, l'avantage de ces fraises, c'est que ces plaquettes-là, abrasés, ils sont démontables. Donc une fois on a usure, je peux changer cette arête pour travailler avec l'autre arête de la pièce. Une fois toutes les arêtes sont détruites, je peux changer entièrement la plaquette. Alors vous avez ici un exemple de fraise directement avec tout son corps. Donc ici c'est pour le montage. Donc si types de fraises, ils sont montés sur des pinces et celles-ci, ces types de fraises, ils sont directement emmanchés dans le nez de la broche. Là, c'est la fraise 3 tailles et là, c'est la fraise de lèvres 2 tailles. Alors, un exemple d'outil. Donc là, vous avez, pour faire le perçage, on a besoin d'un forêt. On peut le faire, cet usinage sur fraisage. On peut aussi faire un lamage par la fraise à la main. On peut faire une fraise à noyer pour le chanfreinage, donc pour faire ce chanfreinage. On peut faire le forêt à centrer, donc c'est pour percer et centrer simultanément. Alors on peut faire ici en cinquièmement fraise à centrer, donc fraise à centrer, ça permet pour centrer une pièce. Alors la lisoire, donc ça, une fois la pièce il est
percé, je peux faire l'alésage par fraise à l'alésé, donc c'est pour l'alésage. Et là, si une pièce il est percée, je peux la tarauder directement sur la fraiseuse. Mais ça n'empêche de dire que ces opérations, par exemple, comme le taraudage et l'alésage, peuvent se faire sur les machines qui sont compatibles à ça, mais on peut le faire sur le fraisage. Alors, les éléments qui vont avec la machine de fraiseuse sont l'étau. Donc, cet étau, ça permet quoi? La mise et le maintien de la pièce prismatique. Alors, c'est un élément standard qui s'achète avec la machine. C'est un étau. Alors aussi, vous pouvez avoir avec votre pièce, votre fraiseuse, votre machine, ce qu'on appelle un diviseur. Donc ce travail ou bien ce diviseur se monte aussi sur la table de la fraiseuse et ça permet l'ésinage de travaux de division. Si vous avez une pièce cylindrique sur laquelle vous voulez faire plusieurs trous, 8 trous à 360 degrés. Donc, ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle un hexagonage, une tête de vis. Donc ça, vous pouvez, tous les travaux de division, vous pouvez les faire sur ce qu'on appelle le diviseur. C'est un élément standard qui va avec la machine. Aussi, vous avez un plateau, ce qu'on appelle un plateau circulaire. Donc, sur le plateau circulaire, vous avez le plateau se monte par ces parties, on le fixe sur la table et par cette partie, avec ce qu'on appelle de l'ardent en bas, qui vont le mettre en position avec la machine et là, on le maintient. Votre pièce sera posée sur cette partie et vous avez votre plateau circulaire qui est gradé en plusieurs divisions. Donc, ça vous permet de faire, par exemple, des formes de rainures, des divisions, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est un élément standard qui va avec la fraiseuse. Alors maintenant, on va essayer de vous parler de fraisage par des outils ou bien certains types d'outils de fraisage. Alors ici, vous avez fraise une taille. Donc cette fraise ne peut pas travailler avec la face ni avec cette face. Donc il va travailler, c'est une fraise à une seule taille. Donc il va travailler par le profil. Surfaçage en roulant ou de profil. Donc voilà le profil de la fraise. Vous avez l'outil qui est animé en mouvement de rotation et la pièce se déplace dans ce sens, donc soit en opposition, soit en avalant, et vous avez quoi? Alors, vous avez engendrement ou bien enlèvement de pièces, c'est un surfaçage, donc on va surfacer un plan, c'est un surfaçage en roulant ou de profil. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle une fraise cloche. Donc, fraise cloche, ça permet le surfaçage. Donc, la fraise, il est animée d'un mouvement de rotation, la pièce, un mouvement d'avance, et on peut faire un surfaçage. Le surfaçage, il est fait par le bout de la fraise, cette partie, ou bien la face. On peut aussi avoir ce qu'on appelle fraise de taille, donc de taille, parce qu'il travaille par là et là, donc de taille à queue conique, donc cette partie de son mise et son maintien sur le porte-outil. Et c'est une partie conique. Alors, ça permet de faire surfaçage combiné. Qu'est-ce que ça veut dire surfaçage, usinage ou bien surfaçage combiné? Vous avez ici, on fait un travail en roulant et là, vous avez un surfaçage en roulant. Alors, le surfaçage ici se fait par le bout et là, se fait par le profil. Donc, c'est une fraise, puisqu'il est en deux tailles, il peut faire en même temps un surfaçage et aussi ce dressage ici. Donc, c'est un travail combiné. Donc, surfaçage combiné à prédominance en roulant. Donc, c'est la majorité de la surface qui est ici un épaulement, elle est réalisée sur toute cette surface par ce qu'on appelle la prédominance en roulant. Donc, et là, c'est le travail en face. Alors, vous avez maintenant une fraise de taille. Donc, cette fraise de taille, ça permet elle est à alésage, entraînement par tenant. Donc, son montage se fait différemment par rapport à d'autres types de fraises. Alors, fraise de taille, ça permet de travailler avec le profil et le bout. Alors, cette fraise permet de faire surfaçage combiné, ici. Et là aussi, et là aussi. Donc, il peut travailler par la face et par le bout. On combine en même temps. Toujours le mouvement de rotation, il est donné à l'outil. Il peut travailler directement par le bout. Donc là, cette partie
de la fraise qui est le haut, ça permet le surfaçage de cette pièce. Alors ça, c'est un surfaçage en haut. Comme il peut faire le surfaçage par le profil, c'est un surfaçage en profil sur la figure B. Donc, ce type de fraise peut faire trois types de... À combiner les deux, travailler en face et travailler par le profil. Alors aussi, vous avez ici un type de fraise pour faire ce qu'on appelle rainurage. Donc, c'est un travail de forme, se fait par ce type de fraise. C'est une fraise, voilà, c'est une fraise de taille, donc là et là, à queue cylindrique. Donc, son montage se fait sur un montant à pince. Alors, ça permet le rainurage. Donc, toujours vous avez le mouvement de rotation, de coupe donné à l'outil et le mouvement de déplacement, il est donné à la pièce. Et c'est une fraise de taille. Tout ce type de fraises qu'on est en train de vous donner maintenant, ce sont des fraises qui sont en acier rapide supérieur. Alors, vous avez ici, pour réaliser une rainure de clavette, vous avez votre outil qui est une fraise à rainurer de lèvres. Donc, il a seulement deux dents. Alors, il travaille aussi par le bout et le profil. Alors, rainurage de profil en pleine matière. Exemple, rainure de clavette. Donc, ça va vous permettre la réalisation d'une rainure de clavette. Donc, cette rainure de clavette, c'est pour avoir une clavette qui va permettre une liaison avec un arbre, comme ça, pour réaliser une liaison de rotation complète entre les deux pièces. Donc, c'est un travail par fraise à rainurer de lèvres. Alors, vous avez aussi, on peut faire cette rainure à l'aide d'une fraise 3 tailles. Donc, cette fraise, pourquoi elle est appelée 3 tailles? Parce qu'elle travaille par cette surface cylindrique et par cette face et par l'autre face. Donc, c'est une fraise 3 tailles. Elle travaille par deux faces et un profil. Alors, elle permet rainurage en beau, qualité usuelle obtenue, c'est H. Donc, ça, c'est au niveau de la précision de la cote de la rainure. Ce type de fraise, ça va vous permettre d'avoir une rainure de bonne qualité. Alors, fraise 3 tailles extensible à dentelle alternée. C'est le même type que l'autre. Alors, elle permet le rainurage en beau en qualité 7. 8, c'est-à-dire vous pouvez avoir ici une rainure de 10H7, 10H8. Alors, là, le mouvement de coupe, donc la fraise, son mouvement de coupe, il est sur son axe. Donc, parfois, ce type de fraise, il est monté sur la fraiseuse en enlevant la tête de la fraiseuse et on met un autre élément de mise en position de la fraise sur la machine et il va travailler horizontalement comme il peut travailler en vertical. Alors, le mouvement de rotation, il est ici, donc un mouvement continu de rotation et le mouvement de déplacement de la pièce, c'est pour engendrer cette forme qui est une rainure en U. Alors, vous avez ici, le type des outils, ce sont des fraises qui sont en carbure, donc fraises à surfaçage en bout, donc elles travaillent par le bout. Le même principe, donc mouvement de coupe donné à l'outil et mouvement de translation, ici qui est le mouvement d'avance donné à la pièce. Comme ça, on peut faire le surfaçage de ce plan. Alors aussi, vous avez ce type de fraises qui sont les fraises à surfacer et adressées. Donc, ces fraises permettent de faire le surfaçage et le dressage en même temps. Donc, un épaulement. Surfaçage combiné à prédominance en bout. Donc, par le bout de la fraise, on a une surface qu'on va obtenir qui est plus grande que celle qui est obtenue en profil. Alors, il y a aussi ce type de fraise qui est soit en 2 ou à 4 ou bien à 3 lèvres qui est à rainurer pour un travail de profil. Il est seulement en carbure seules les conditions de coupe qui vont changer entre ce type de fraise et les fraises en acier rapide supérieur. Alors la même chose, la fraise 3 tailles, c'est pour le rainurage en bout. Alors maintenant pour le perçage. Alors pour le perçage, c'est une machine qui ressemble un petit peu à la fraiseuse. Donc permet de faire les trous, l'alisage et le taraudage. Alors voilà la machine qui est la perceuse. Donc il est constitué de
le corps, vous avez ici, sur ce type de machine par exemple, qui est à tête comme ça, verticale, vous avez la partie où l'on va monter l'outil qui est le forêt, ou bien le forêt ascentré, ou bien le taron. Vous avez un étang, vous avez une colonne, vous avez des leviers, un moteur électrique. L'entraînement ici se fait par croix ou bien par pignon. Alors, ça c'est l'architecture générale de la fréseuse, donc on va vous la décomposer. Vous avez ici en 1 la commande de descente par ces leviers, donc pour faire descendre l'outil. Alors 2, ça c'est le fourreau. Le fourreau, ça permet, et les coulissants, ça permet l'emmanchement de ce qu'on appelle le 4, c'est-à-dire le porte-outil, se monte sur la broche 3, donc 3 c'est la broche. 5, c'est l'outil qui va permettre la coupe, soit qu'il est en forêt ou bien soit qu'il est une fraise, soit qu'il est en forêt à centrer. Et vous avez là le 6, c'est votre pièce il est mise en position et maintenue sur la table de la perceuse. 8, alors vous avez d'autres pièces qui sont les croix et les poulets étagés, donc ils sont à l'intérieur. Donc là c'est le croix, c'est le repère 8, et là vous avez des poulets étagés, donc poulets étagés et croix. Et ensuite, vous avez un moteur électrique. Donc, ce moteur électrique, ça permet la rotation de cette partie. Donc, une fois que vous réglez votre valeur par les étages sur ces poulets et ce croix, vous mettez votre machine en marche. Le mouvement de coupe, ça va être donné à l'outil. Donc, c'est l'outil ou bien c'est cette broche qui va faire la rotation. Et ensuite, vous pouvez avoir descente et montée de cet outil. Alors, le mouvement maintenant de coupe est donné à l'outil. Le mouvement d'avance, lui aussi, il sera donné à l'outil dans le cas de perçage. Alors, exemple des outils qui existent. Alors, il y a ce qu'on appelle le forêt, ça permet le perçage. Donc, c'est un forêt à queue cylindrique. Vous pouvez aussi trouver le forêt à queue conique. Donc, celui-là, il est à queue cylindrique, il est monté sur pince. Celui-là, il est monté sur des douilles, ce qu'on appelle des douilles de réduction. Et ensuite, il est emmanché directement sur le nez de la broche de la perceuse. Alors, le forêt, il a des arêtes, 1, 2. Il a une surface d'affûtage ici. Et il y a des rainures liquidales pour le glissement de copeaux. Et ça, on l'appelle le listil. Alors, le forêt se monte sur la machine qui est la perceuse et ça permet l'usinage de trous ou bien on peut aussi sur ce type de machine mettre ou bien réaliser des allésages. Aussi on peut faire des taraudages. Alors aussi on peut faire le centrage. Alors sur ce type de machines qui sont les perceuses, de la même façon on règle N et VF. Alors ces réglages se font à l'aide de. À la première des choses, vous devez choisir votre vitesse de coupe en fonction du couple de l'outil qui est le forêt ou bien le tarot ou bien le forêt ascentré en fonction de la matière de l'outil et de la pièce. Vous choisissez votre WC. Ensuite, vous choisissez votre F, votre avance. Donc, ce type d'avance, soit que vous aurez l'avance en fonction des deux lèvres, c'est-à-dire des deux lèvres ou des deux parties coupantes de forêt, ou bien vous pouvez avoir directement l'avance. Donc, soit que vous aurez une avance par dent, soit que vous aurez une avance en millimètres par tour direct. Alors, ces deux caractéristiques seront choisies en fonction du couple matière-pièce. Ensuite, vous calculez votre fréquence de rotation qui est N, qui est égale à 1000 VC sur P fois D, et ce D-là, c'est le diamètre de l'outil. C'est-à-dire, soit c'est un forêt ascentré ou c'est un forêt. Et après, vous calculez votre vitesse d'avance. Alors, F ou bien VF, ça va être égal à N fois F si l'avance il est donné en millimètres par tour. Si il est donné en millimètres par tour, pardon, vous calculez VF en faisant N fois FZ fois 2 parce que le forêt il a 2 lèvres. Alors, cette valeur se calcule. Et parfois, cette avance ou bien cette vitesse d'avance, il est donnée seulement manuellement. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.